Salut Thomas. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Thomas, tu es prof d'histoire géo dans le secondaire et tu termines ta thèse à Sciences Po sur les mouvements de soutien à la cause palestinienne en France. Alors justement, c'est l'objet de ma première question. Est-ce que la cause palestinienne a toujours fait l'unanimité dans la gauche française ? Alors non, hein, depuis 1967 au moins, depuis la guerre des 6 jours, les gauches françaises sont divisées sur la question palestinienne. On a traditionnellement une opposition entre une gauche française héritée donc du Parti socialiste, la SFIO, puis le PS, qui est traditionnellement ami d'Israël, qui entretient de très bonnes relations avec le Parti travailliste israélien, qui est au pouvoir à partir de 1948 à la tête d'Israël. On a une partie du Parti communiste qui est alliée à Israël, puisque le Parti communiste français a un parti frère, qui est le Parti communiste israélien, qui est lui-même soumis à de nombreuses tensions internes. Et le moment de rupture est la guerre des 6 jours, en juin 1967, où on a une partie du monde communiste qui soutient les Arabes israéliens et donc se détache du sionisme et donc remet en question le soutien à Israël. Et puis du point de vue des autres formations de gauche, des partis plus à gauche, aussi bien le PSU, hein, l'ancienne deuxième gauche, adopte des thèses en faveur des Palestiniens très tôt, hein, et fait partie des mouvements de gauche qui réclament une reconnaissance des droits du peuple palestinien, puis la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis dans les mouvements d'extrême gauche, trotskistes, maoïstes, on a toute une rhétorique pro-palestinienne qui est mise en place avec des affiliations, des alliances avec des mouvements de résistance palestinienne, plus à gauche que le Fatah d'Yasser Arafat, des mouvements d'extrême gauche en France qui adoptent des postures et des positions parfois violentes, parfois virulentes, ce qui provoque aussi au sein de ces mouvements des tensions internes. Donc on ne peut pas en effet dire qu'il y a une attitude uniforme vis-à-vis de la question palestinienne. Au contraire, tout comme les gauches sont divisées, elles le sont sur la question palestinienne. On va revenir sur on va dire la partie pro-palestinienne, mais dans la partition que tu fais entre les pro-israéliens et les pro-palestiniens, si on se penche sur la partie pro-israélienne, est-ce que pour autant la partie des socialistes et des communistes qui sont pro-israéliens, est-ce qu'ils ne revendiquent pas aussi quand même le droit international, la solution à 2 États, ou est-ce que c'est totalement en dehors du champ de leur combat? Alors, en effet, au moment de la guerre des 6 jours et dans les années qui suivent, en particulier dans les années 70, on a une forme de tournant qui s'opère chez les communistes français et chez les socialistes français. Ça se fait lentement pour les socialistes, progressivement, ça se fait plus rapidement pour les communistes français. Et on a en effet des discours aussi bien des responsables communistes de Georges Marchais, mais aussi progressivement des responsables socialistes. Et François Mitterrand, dans les années 70, opère sa mue, qui donc revendique et qui demande la création d'un État palestinien, le respect des droits du peuple palestinien, le respect des résolutions de l'ONU, des frontières. Et donc, c'est tout l'enjeu des années 1970 jusqu'à 1981, au moment où la gauche socialiste arrive au pouvoir, c'est cette bascule qui se fait, qui n'est pas sans difficulté pour les socialistes français, avec toujours des responsables au sein du Parti socialiste qui demeurent attachés à Israël, et François Mitterrand lui-même est toujours un allié d'Israël. Ce sera d'ailleurs l'objet de sa visite en 1982, quand il sera président en Israël, mais il aura en effet le courage et la volonté de faire dialoguer Palestiniens et Israéliens et de porter la revendication des Palestiniens auprès de ses amis israéliens. Et comme il le dit en mars 82 devant la Knesset, il affirme qu'il faut reconnaître le droit des Palestiniens. Et François Mitterrand sera celui qui fera venir en France en 1989 Yasser Arafat pour la première fois. Donc on a un changement qui s'opère dans les années 70 qui est très important pour les gauches françaises. Et cela ne se fait pas sans débat interne, évidemment.
Je sais que ta thèse, elle court jusque dans les années 80, mais si on prend les deux autres gouvernements socialistes de la Ve République, c'est-à-dire le gouvernement Jospin et après les gouvernements de François Hollande, est-ce que tu dirais qu'ils s'inscrivent dans cette ligne avec ces clivages en interne, mais qui a été celle de François Mitterrand, ou est-ce qu'au contraire il y a eu des ruptures? Alors, pour le gouvernement de Lionel Jospin, de 1997 à 2002, en effet, on s'inscrit dans cette continuité. Lionel Jospin lui-même, lorsqu'il était dans les années 70 responsable des relations internationales au sein du Parti socialiste, avait noué des contacts avec les Palestiniens et est quelqu'un qui, en effet, agit dans l'optique de défendre les droits des Palestiniens. Et en cela, les positions des socialistes à la fin des années 90, au début des années 2000, ne sont pas fondamentalement différentes de celles du président de la République d'alors, Jacques Chirac, qui a une bonne opinion aux yeux des Palestiniens. Pour ce qui est de la présidence de François Hollande de 2012 à 2017, on voit nettement une forme de distanciation, voire de désintérêt pour la question palestinienne, qui s'explique par de nombreux facteurs qui peuvent être liés à la culture politique, à la formation des militants socialistes, des responsables socialistes, pardon, qui sont au pouvoir en 2012, qui ne sont plus les mêmes. Aussi, le contexte joue à plein, hein. Il faut pas non plus minorer cela. À partir de 2014, ce qui occupe et préoccupe les gouvernements occidentaux, c'est le terrorisme et Daesh, et la question palestinienne est mise au second plan, voire laissée de côté. Et évidemment, lorsque la France subit les attentats, on parle très peu, voire pas du tout, des Palestiniens à ce moment-là, puisqu'il y a d'autres sujets brûlants. À l'exception notable peut-être parmi le personnel politique du gouvernement des gouvernements de la présidence François Hollande, c'est Jean-Yves Le Drian, qui entretient de bons contacts avec les Palestiniens et qui apparaît comme étant une des figures à cette époque-là de l'amitié franco-palestinienne et de l'amitié des socialistes avec les Palestiniens. Quand on regarde aujourd'hui le soutien à la cause palestinienne en dehors de France, on voit que il y a une unité, notamment des sociétés des mondes arabes, qui se fait autour de la cause palestinienne. D'ailleurs, parfois au nom de cette arabité commune. Est-ce que tu dirais que c'est aussi ça qui fonde l'attachement à la cause palestinienne d'une partie de la gauche française depuis 67, mais même peut-être depuis 48, c'est-à-dire on a un pays où il y a eu et il y a toujours une forte immigration arabe, avec des gens qui identitairement se disent français et arabes. Est-ce que, dans quelle mesure en fait ça joue dans le positionnement d'une famille politique sur la question palestinienne? Alors oui, en effet, hein, pour beaucoup de militants de gauche, le fait que des militants arabes sur le sol français militent pour la cause palestinienne est important, et dans les mouvements d'extrême gauche des années 70, on a aussi bien des militants français que des militants marocains, algériens, tunisiens qui défendent la cause palestinienne, qui sont présents côte à côte. Et progressivement, les comités palestines d'extrême gauche maoïste au début des années 70 se transforment et militent pour des sujets proprement français, comme le droit des travailleurs arabes, hein, c'est le cas du mouvement des travailleurs arabes en France, dans les années 70. Alors, on a ce phénomène-là, il ne faut pas non plus oublier que le rapport au monde arabe est toujours très important dans une France qui a été donc vaincue par les mouvements de résistance du monde arabe, hein, je pense à la guerre d'Algérie, et pour beaucoup de militants de gauche aussi, militer pour la cause palestinienne, par exemple au sein du PSU, mais aussi chez d'autres militants, militer pour la cause palestinienne, c'est aussi une continuité du militantisme pour la cause algérienne à la fin des années 50, au début des années 60. Donc il y a une continuité d'engagement dans cette optique-là, et en effet la question du soutien plus généralement au peuple arabe
qu'on disait du tiers-monde à l'époque, ou opprimé, est en effet corrélé au soutien à la cause palestinienne. Alors justement, c'est intéressant, tu relis ça à la question de la libération de l'Algérie. Est-ce que tu placerais aujourd'hui les mouvements les mouvements pro-palestiniens dans la continuité du mouvement décolonial? Alors c'est une question qui, à mon avis, est à poser différemment des années 60, dans le sens où on a aujourd'hui plusieurs éléments qui viennent un peu brouiller les cartes. On a la question de la religion qui ne se posait pas à l'époque, la question donc de l'islamisme qui ne se posait pas. Donc on a véritablement aujourd'hui, certes, toujours une rhétorique décoloniale ou anticoloniale. Pour la question palestinienne, elle est toujours présente, et déjà dans les années 60-70, on dénonçait le colonialisme, mais il faut lui adjoindre d'autres paramètres. Voilà. Donc, à mon avis, la question est beaucoup plus complexe qu'un simple mouvement de décolonisation ou anticolonial dans le soutien à la cause palestinienne à l'heure actuelle par rapport à il y a 40 ou 50 ans. Donc là, ce que tu es en train de sous-entendre, c'est que la dimension religieuse a aussi pris de l'importance aujourd'hui dans la cause palestinienne, mais sous quelle forme exactement? Alors, pas forcément dans la cause palestinienne en tant que telle, mais certains mouvements islamistes, on le sait, utilisent la cause palestinienne à des fins de propagande et donc de soutien et de développement de thèses islamistes. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a véritablement un soutien aux Palestiniens? Est-ce qu'il y a un intérêt des mouvements islamistes pour les Palestiniens? Ou bien est-ce un simple argument en vue de fédérer des opinions et des sociétés? Finalement, la question qu'on entend beaucoup ces dernières années, c'est est-ce que ces mouvements islamistes n'ont pas tué d'une certaine manière la cause palestinienne, dans le sens où ils ont finalement instrumentalisé cette cause palestinienne pour autre chose qu'elle-même. Ce qui donc pose problème pour un certain nombre de militants, des militants sincères de la cause palestinienne, qui ne peuvent se retrouver dans ces mouvements islamistes et qui ne trouvent pas ou peu d'écho ailleurs. Et du coup, la cause palestinienne, en effet, est bien moribonde à l'heure actuelle. Certains la disent enterrée. Et on voit mal pour l'instant qui pourrait reprendre le flambeau d'une cause palestinienne qui soit véritablement la défense de droits nationaux, la défense d'un État, mais sans considération religieuse, islamiste, et débarrassé de toute forme d'extrémisme qui la desservirait. Là, tu parles sans en parler notamment du Hamas, hein, qui est une organisation ouvertement islamiste hein, dans sa charte et dans ses objectifs. Est-ce que les questions aujourd'hui, on voit que se cristallisent autour de la question du Hamas et de la résistance palestinienne, beaucoup d'approximations, beaucoup d'amalgames, et lorsqu'on soutient le peuple palestinien, on est très rapidement accusé d'être pro-islamiste. Comment, par rapport aux moyens d'action aujourd'hui du Hamas, notamment de ces attaques terroristes du samedi 7 octobre, enfin je ne sais pas si tu les qualifies comme ça, en tout cas moi je les qualifie comme ça, est-ce que ça c'est quelque chose de... Si on enlève la question islamiste, hein, est-ce que c'est un mode d'action normal, traditionnel des militants palestiniens, de la cause palestinienne? Alors, pour certains, et vraiment une minorité de militants des années 60 et 70, classés à l'extrême gauche, le recours à la violence armée était fantasmé, était en effet parfois porté comme un étendard. Dans les publications d'extrême gauche des années 60-70, on a une glorification du fédayine, on a une glorification du résistant palestinien, le fusil à la main, le moment vraiment presque de rupture, ce sont les attentats des Jeux Olympiques de Munich en septembre 72, où là, clairement, certains militants chez les trotskistes, chez les maoïstes, vont
d'une certaine manière relativiser, voire justifier la prise d'otages et la mort des athlètes israéliens, mais c'est une minorité qui va vite être mise de côté par la direction des mouvements trotskistes et maoïstes, dans le sens où il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et clairement, le terrorisme aveugle n'est pas un mode d'action qui forcément plaît à la gauche en général et aux extrêmes gauches en particulier. Et très vite, à mesure d'ailleurs que la guérilla palestinienne est de moins en moins importante et que Yasser Arafat fait tout pour que la cause palestinienne devienne une cause politique et non plus forcément un mouvement de guérilla, la rhétorique de la violence s'estompe. Très, très rapidement, on considère que les attentats et le recours à la violence armée ne peuvent pas être une solution. Et les minoritaires deviennent véritablement quasiment presque inexistants dans la défense de la cause palestinienne dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure qui est tout à fait particulier et qui, à mon avis, n'est pas comparable, dans le sens où la référence à la lutte armée ne peut pas être revendiquée, qui plus est la lutte armée islamiste, ne peut pas être revendiquée par des militants de la cause palestinienne sincère et des militants de gauche. Justement, comment est-ce que toi tu juges aujourd'hui les débats qui animent la gauche actuelle sur la question palestinienne? Tu les juges à la hauteur, tu les juges légitimes, ou tu te dis putain on est complètement à côté de la plaque, ou ils sont complètement à côté de la plaque? J'ai plutôt tendance à penser en effet que le débat est tombé très bas, dans le sens où on s'invective, on utilise des termes qui sont tout à fait déplacés, et on évite à tout prix d'élever le niveau et de prendre de la hauteur. Ce qu'avaient avancé des grandes figures de gauche, hein, que ce soit Pierre Mendès France, que ce soit François Mitterrand, on ne retrouve plus ces prises de position claires, nettes, et c'est finalement ces positions qui n'appelaient que très peu de véritables contradictions, parce qu'elles étaient équilibrées. Et aussi, on paye peut-être les conséquences du fait que on ne s'intéresse plus vraiment à la cause palestinienne en tant que telle, pour diverses raisons, et malheureusement, ça laisse le champ à des mots, des propos qui sont soit totalement à côté de la plaque, soit totalement illégitimes. Cela est renforcé, on le sait maintenant à l'heure actuelle, par le rôle des réseaux sociaux, une parole qui se libère, et malheureusement qui ne se libère pas dans le bon sens, puisque on a depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, des propos proprement scandaleux et antisémites sur les réseaux sociaux. Donc on voit ici qu'on peine à trouver véritablement de la hauteur et une tenue à un débat qui serait propice finalement à trouver des solutions pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice de la résolution du conflit. Alors justement, ce sera ma dernière question. Tu parles d'antisémitisme. On réfléchit beaucoup aujourd'hui à cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre la question palestinienne à gauche et ses tenants, on va dire, les militants de cette cause palestinienne, et l'antisémitisme? Est-ce que toi, dans tes recherches, tu vois un lien entre la question palestinienne et l'antisémitisme? Alors, il a pu y avoir par le passé des prises de position individuelles qui, en effet, laissaient planer le doute sur une forme d'antisémitisme à gauche. L'historien Michel Dreyfus a beaucoup travaillé sur cette question de l'antisémitisme à gauche depuis le 19e siècle. Donc on a pu avoir des dérapages verbaux, en effet, ponctuellement, mais on ne peut pas dire en effet qu'il y a quelque chose de structurel qui finalement résumerait la cause palestinienne à un refoulé antisémite qui serait présent à gauche. Non, le débat qui depuis 1967 et dans les années qui suivent s'est installé à gauche a été virulent parfois, mais on ne peut pas dire que l'antisémitisme a été structurant pour le monde politique de gauche. Aujourd'hui, personne à gauche, et d'ailleurs même depuis 48, est-ce qu'il y a des gens à gauche qui nient
le droit d'Israël à exister? Non, on ne retrouve pas cela. Peut-être dans certains groupuscules islamistes qui pourraient éventuellement se revendiquer d'une certaine gauche et encore. Néanmoins, on ne retrouve pas cette rhétorique-là. Et globalement, ce qui est l'argument principal, c'est la transformation de l'État israélien ou la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien. On a toujours cette antienne d'un État palestinien, d'une solution à deux États. On se demande d'ailleurs si un jour elle verra le jour, ou alors d'un État qui regrouperait les deux populations et qui serait fort complexe d'ailleurs à mettre en place. Vraiment, je ne crois pas que l'on puisse aujourd'hui dire que il y a des militants qui revendiquent la destruction de l'État d'Israël et nient l'existence de l'État d'Israël, mis à part quelques fanatiques qui sont, à mon avis, plutôt très marginaux. Merci beaucoup, Thomas. Merci.